Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous hésitez entre acheter la PS5 ou la Xbox Series X en 2024, vous êtes clairement sur la bonne vidéo. En plus, avec l'annonce de PlayStation qui ne sortira aucune nouvelle sortie de jeu majeur jusqu'en avril 2025, on a de quoi sérieusement se poser des vraies questions. L'objectif de cette vidéo, c'est bien sûr de faire un état des lieux objectif des deux consoles pour les comparer, vous donner les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner en activant la cloche et de laisser un pouce bleu. On commence avec un point qui peut paraître très simple, mais la Xbox Series X et la PS5 sont deux opposés en termes de design, mais aussi en termes de taille et de place nécessaire. La X est beaucoup plus compacte, même si elle pèse le même poids, et vous avez un système de ventilation qui est sur le dessus, donc vous aurez moins de chances d'avoir de la poussière dans le ventilateur. De l'autre côté, on a une PlayStation plus audacieuse et plus élégante, qui vous prendra plus de place, que ce soit allongé ou debout. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'acheter la PS5 Slim, qui comme son nom l'indique, vous fera gagner quelques précieux centimètres. C'est un paramètre important car si vous n'avez pas la place de mettre une PS5 sans la gêner, elle risque de rapidement prendre la poussière et de tomber en panne. Dans tous les cas, il faut surtout pas ranger vos consoles dans des espaces fermés, et je dirais même dans des espaces trop serrés, comme par exemple les meubles de chez Ikea, aka la Kallax. A noter que les deux consoles pèsent à peu près le même poids comme je disais, 4,4 kg pour la Xbox et 4,5 kg pour la PS5. On marque une courte pause pour que je puisse vous présenter le sponsor du jour, qui est Hostinger, qui va m'accompagner sur un projet secret dont je vous parlerai très bientôt. Hostinger, c'est quoi? C'est tout simplement l'un des meilleurs hébergeurs web, avec des hébergements mutualisés, des VPS, du cloud, de l'enregistrement de domaine et un outil avancé de création de sites web alimenté par intelligence artificielle. Justement, en parlant de création de sites web, vous pouvez créer votre site en un clin d'œil en prenant le plan créateur, sachant que vous avez en plus 10% de réduction avec le code MRGTech. Et cerise sur le gâteau, le nom de domaine est gratuit la première année et vous pouvez créer jusqu'à, tenez-vous bien, 100 sites avec trafic illimité. Comment le créateur fonctionne? C'est super simple. Il suffit de choisir son thème ou de commencer de zéro et de tout simplement glisser et déposer. L'intelligence artificielle vous aidera à rédiger le texte, générer des images, créer votre logo et même créer une page de zéro. Alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien en bio pour créer votre site web et le lien du tutoriel pas à pas pour aller encore plus vite. On enchaîne avec une partie très importante et il s'agit du Game Pass et du PS Plus, à savoir quel est le plus intéressant entre les deux. Déjà, en termes de jeux, on va avoir 472 jeux sur le Game Pass pour Xbox et 432 jeux sur le PS Plus. Alors vraiment, c'est une différence assez marginale. En termes de pack, par contre, on va avoir une différence entre les deux. Déjà, chez Xbox, on va avoir le PC Game Pass à 9,99€ par mois. Ensuite, on va avoir le Xbox Game Pass Core à seulement 6,99€ par mois. Xbox Game Pass console seulement, donc à 9,99€ par mois. C'est pareil que pour celui sur PC. Et le pack que je possède personnellement, le Xbox Game Pass Ultimate à 14,99€ par mois. Mais alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans chacun de ces packs? Pour le PC Game Pass et le console Game Pass chez Xbox, c'est la même chose. C'est d'avoir des centaines de jeux sur PC et ou console en fonction du pack que vous allez choisir, les nouveaux jeux du coup des studios Microsoft gratuits en Day One, des réductions et des offres exclusives, donc l'abonnement EA Play qui sera disponible sur PC du coup, et du contenu Riot Games, et pour la version PC, vous allez même avoir des jeux Ubisoft via le Ubisoft Connect. Si maintenant vous avez un plus petit budget, vous pouvez passer sur le Xbox Game Pass Core, là vous avez bien sûr le multi, donc c'est vraiment le truc que vous êtes obligé de prendre, c'est le minimum. Vous avez un peu plus de 25 jeux sur console qui sont offerts, les réductions et le contenu Riot. Enfin, si vous prenez le Gigapack, donc c'est celui que je possède, le Game Pass Ultimate, là vous avez tous les jeux PC et cloud inclus. Bien sûr, vous avez tous les jeux Day One des studios Microsoft, l'abonnement EA Play qui est inclus parce que ce pack-là fonctionne et sur console et sur PC. Donc pour moi, c'est le pack le plus rentable des deux à 14,99€ par mois. Côté PlayStation, on va avoir 3 offres et non 4. Le PlayStation Plus Essential à 8,99€ par mois ou 72€ par an. Le PlayStation Plus Extra, donc à 13,99€ par mois ou 125,99€ par an. Et enfin, le PlayStation Plus Premium à 17€ par mois ou 152€ par an. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ces packs? Donc, sur l'essentiel, vous avez
le jeu multijoueur, ça c'est obligatoire, donc c'est ce qu'on paye tous, c'est ce qui a été augmenté et ça fait beaucoup de bruit sur Twitter. Vous avez les 3 jeux offerts tous les mois qui sont franchement pas ouf, il faut se l'avouer. Des réductions, ça c'est vrai, on a souvent des belles réductions sur le store, et vous avez bien sûr le stockage, sauvegarde dans le cloud, etc. Mais franchement ça c'est le basique. Sur la partie plus extra, donc là vous avez pareil les 3 jeux du mois, et vous avez en plus le contenu exclusif qui va se débloquer, un catalogue de jeux et le Ubisoft Plus classique qui va être inclus. Et enfin, si vous voulez vraiment avoir plus, vous prenez la partie premium et vous allez avoir en plus le catalogue des jeux classiques, les versions d'essai et le streaming dans le cloud. Donc si vous voulez jouer dans le cloud avec le PS Plus, donc vous êtes obligé de prendre le PS Plus Premium et si vous le payez au mois, vous serez 2 € plus cher que le Game Pass. Donc bien évidemment, c'est un choix qui va dépendre bien sûr de la console que vous allez acheter, mais le Game Pass ou le PS Plus vont peut-être dicter quelle console vous allez acheter au moment de faire votre choix. Personnellement, je préfère le Game Pass qui va être moins cher et qui va proposer plus de jeux, et vous avez l'option de pouvoir jouer sur PC ou sur console, ça c'est vraiment un régal, et vous avez aussi les jeux du studio Microsoft offerts en Day One, et ça vraiment ça fait une énorme différence dans la balance, sachant qu'on va le voir juste après, on a des meilleurs jeux en exclus sur la Xbox versus la PS5. On enchaîne maintenant côté exclus. Alors forcément, lorsqu'on va choisir d'acheter une console, sauf si bien sûr on achète une console en ligne que pour jouer en mode compétitif, donc Call of Duty, FIFA, etc., c'est des jeux que vous pouvez jouer en crossplay, que vous soyez sur PS5 ou Xbox, clairement vous vous en foutez, mais les jeux en exclus vont faire une grosse différence pour la majeure partie des gamers qui ont envie de faire des jeux de type histoire et chiller sur la console. Clairement, les jeux en exclus, c'est un peu le trésor de chaque console, car on sait très bien qu'on ne pourra y jouer que sur l'une ou l'autre, sachant qu'il y a potentiellement des rumeurs que le Xbox Game Pass arrive sur la PlayStation et donc que vous puissiez jouer à vos jeux d'Xbox sur la PlayStation. Enfin, c'est une rumeur, mais attention, comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors, sur Xbox, cette année, on devrait avoir à peu près une 30aine de jeux en exclus, donc là je vous mets la liste des jeux à l'écran, et l'un des jeux les plus attendus va être Ark 2, vous allez aussi avoir State of Decay 3, qui peut être vraiment ultra intéressant, vous avez un Indiana Jones pour vraiment les personnes qui sont ultra fans de la saga, et vous avez aussi Fable qui va arriver sur la console en exclu. Donc comme vous pouvez le voir dans les jeux qui sont exclus à la Xbox, vous avez très peu de AAA, on va avoir des jeux d'excellente qualité, mais vous allez avoir beaucoup d'indés. Par contre, si on passe côté PlayStation, on aura beaucoup moins d'exclus, à savoir 12 exclus connus à date pour la console, mais on va avoir un petit peu plus de AAA dans le lot, comme par exemple Final Fantasy VII Rebirth ou Rise of the Ronin. Vous allez aussi avoir Silent Hill 2 Remake, Marvel's Wolverine, ou encore un jeu très attendu, à savoir Death Stranding 2. Donc encore une fois, comme vous pouvez le voir, c'est assez difficile de départager les consoles, parce que d'un côté, sur les exclus Xbox, on va avoir énormément de volume, avec un mélange de AAA et de jeux petits studios, etc. Et sur la PS5, on va avoir des licences comme Marvel ou Final Fantasy qui vont arriver en exclus que sur la console. Donc là, c'est assez difficile d'attribuer le point, mais de mon côté, je préfère avoir un petit peu plus de contenu et donc avoir un petit peu plus de choix, donc je partirai sur les exclus Xbox pour cette année, sachant que, comme je l'ai dit, certaines exclus que j'ai citées juste avant pour la PS5 sortiront uniquement en 2025, donc ce qui est aussi à prendre avec des pincettes. Donc un autre point important, c'est les manettes. Donc si on doit parler de technologie pure, la manette de PS5 est loin devant avec ses gâchettes adaptatives et son pad tactile, ça, il n'y a clairement pas de débat. Maintenant, au niveau de la customisation, Xbox prend le large avec une panoplie de couleurs et de custom que vous pouvez ajouter à votre manette pour la rendre unique en passant par le Xbox Lab. A noter aussi que la manette Elite Series 2 est disponible pour les hardcore gamers, et je ne parlerai pas ici de la prise en main car c'est ultra subjectif et c'est pas le but de la vidéo. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est mon expérience personnelle, parce que j'ai les deux consoles et je joue aux deux, donc la prise en main en fait, elle est très bien sur les deux manettes, il n'y a aucun souci. Je trouve que la manette de PS5, encore une fois, possède une meilleure finition que la manette d'Xbox, les deux sont agréables, les deux ont une sensation de robustesse, et les deux sont précises, même si je vais avoir une petite préférence pour les gâchettes de la PS5. La manette classique d'Xbox, encore une fois, est tout aussi agréable avec ses joysticks asymétriques que beaucoup préfèrent, surtout pour les FPS, et cerise sur le gâteau, avec la manette Elite Series 2, vous pourrez changer les profils et ajouter des boutons supplémentaires à votre arsenal, et ça peut faire une très grosse différence sur un jeu comme Call of Duty Warzone. Au niveau de l'interface, pour moi, il n'y a clairement pas photo.
PS gagne de loin. L'interface PlayStation est vraiment design, fluide et ultra agréable. Si jamais vous avez Apple TV, ça ressemble à peu près à l'interface d'Apple TV, donc c'est vraiment une interface que j'affectionne tout particulièrement. Chez Xbox, ça ressemble un peu à un PC et c'est normal, car on parle ici de Microsoft. Si on devait comparer les deux, on pourrait dire que c'est Android versus iOS, c'est juste ce que j'ai dit juste avant. Le centre de notification fonctionne parfaitement, et ce que j'aime beaucoup, c'est le découpage des sections, avec une partie gaming et une partie média chez PS. Chez Xbox, je trouve ça encore un peu cubique, peut-être un peu plus lourd et moins intuitif que l'interface PlayStation, même si tout est ultra bien découpé, que aussi vous avez votre application Xbox que j'utilise très souvent pour voir qui est connecté, voir les jeux du Game Pass, etc. Donc franchement, les deux se valent, mais si on doit être totalement objectif, l'interface de PS est largement devant. Après, cependant, d'après une étude, l'interface Xbox serait un peu plus rapide, de quelques millisecondes, que l'interface de PS, mais c'est un point qui est peu notable. Enfin, si on passe au côté spec. Alors, si on parle rapidement des specs tech, globalement, c'est quasiment la même chose, vous n'aurez pas de grosses différences notables. En fait, le rendu des jeux dépend vraiment de l'optimisation du jeu en question, et vous avez même la Media Digital Foundry qui a même effectué un test sur plusieurs jeux, et le verdict est clairement sans appel. La différence entre les deux consoles d'un point de vue puissance et rendu est quasiment la même chose. Donc vraiment inutile de rentrer dans un combat de puissance, que vous partiez sur Xbox ou sur PS, vous aurez la même qualité de rendu et la même qualité d'image. Pour conclure cette petite vidéo, les deux consoles se valent côté performance, donc pas besoin de tourner autour du pot. Par contre, ce qui va vraiment vous décider sur l'une ou l'autre console, c'est clairement 1. Le design de la machine. 2. Est-ce que vous avez assez d'espace pour poser une PS5 ou une Xbox? Parce que, encore une fois, tout va dépendre de l'espace que vous pouvez allouer et est-ce que ça fera bien sur votre setup. 3. Sur quelle console jouent vos amis? Si 90% de vos potes sont sur PS, peu compliqué de partir chez Xbox et inversement. 4. Les exclus. Si vous vous en foutez de jouer avec des potes ou que vous jouez très rarement avec eux, ou peut-être que vous jouez avec vos potes sur PC et que vous voulez juste une console pour les jeux de type histoire, etc., alors les exclus doivent être vraiment en top priorité de votre liste. Si vous êtes aussi joueur PC, le point va directement à Xbox parce que avec le Game Pass Ultimate, vous pouvez jouer sur les deux devices. Le prix de l'abonnement mensuel ou annuel, enfin, l'interface générale et la prise en main de la manette qui peut avoir un gros impact en fonction de votre mode de jeu. Moi, je connais des personnes qui peuvent pas du tout passer de l'interface Xbox à PS et vice-versa, comme les gens qui peuvent pas passer d'Android à iOS. Après ça, c'est plutôt psychologique, hein. En vrai, on peut toujours switcher d'interface. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura donné un petit peu plus de visibilité sur les deux consoles. Moi personnellement, je possède les deux, donc j'ai pas une préférence particulière, je joue à l'une ou l'autre en fonction des jeux sur lesquels j'ai envie de jouer. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.